retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on parle à présent de cette initiative étonnante menée par une ONG, réunir dans un camp thérapeutique en région parisienne des enfants ayant été touchés par le terrorisme un peu partout dans le monde, que ce soit en Russie, en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient. Reportage Mathias Inbar. Se déployer et voler de ses propres ailes. Voilà l'objectif du projet Papillon. Dans le rôle de l'organisateur, l'Association française des victimes du terrorisme. Dans celle des participants, des jeunes âgés de 15 à 23 ans. Un séjour d'une semaine en banlieue parisienne où se mêlent discussion, réflexion et surtout partage. Lorsque des jeunes, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes sont impactés par le terrorisme, s'il n'y a pas des dispositifs pour les aider à se déployer, ils se sentent évidemment abandonnés, légitimement. Puisque je crois vraiment qu'il est important de répéter qu'aucune cause politique, aucune cause idéologique, aucune vision du monde ne justifie d'accomplir un acte terroriste. Des jeunes Algériens, Marocains, Israéliens, Français, Colombiens et Libanais, tous essayent de mettre des mots sur leurs sentiments post-traumatiques à travers des ateliers de théâtre, de chansons, mes paroles, elles viennent de mon cœur. De dessins. Sur celui-ci, il est écrit par un Algérien en arabe. Dans mon pays, il n'y a plus de rêve, mais aussi en hébreu, où pour cette Israélienne, l'homme n'a pas de frontières. Ici pour une seule chose, c'est faire comprendre que les Israéliens sont en difficulté. Mais dès le premier groupe de paroles, je me suis dit mince, mon histoire, j'ai cru que mon histoire était banale au départ, comparée à leurs histoires. Et après, grâce au groupe de parole, j'ai appris que même une histoire banale avait une importance quelconque. Exprimer ses peurs, ses sentiments par la parole, mais aussi par l'art. C'est l'objectif que s'est fixé cet artiste thérapeute. Si on marque un message de paix, la personne qui va au travail et qui passe tous les jours devant ce mur, ça peut peut-être l'apaiser, ça peut peut-être lui dire tiens, j'aime passer ici parce que le dessin, les couleurs sont agréables et tout et tout. Oui, j'aimerais bien un jour aller Tel Aviv, au Liban, en Algérie, peindre avec eux, bien sûr. Ça serait génial. Je suis hashtag. Mais la réalité est parfois plus complexe que la volonté de ces jeunes. Ce fameux roi hashtag est libanais. Pour des raisons de sécurité, nous avons dû masquer son visage. Certains resteront donc invisibles. Pour d'autres, Soslan et Walid, ce sont les mots qui manquent. L'un est russe, il a été retenu en otage pendant 3 jours dans l'école de Beslan en 2004. L'autre est algérien, sa mère a été assassinée lors d'un attentat suicide en 1996. Et pourtant, une amitié sans frontières est née où le terrorisme lui-même n'a plus de frontières. D'Europe au Maghreb en passant par le Proche-Orient. Les gestes remplacent les mots. Pour eux, c'est tous des jeunes qui ont vécu le même drame. Et d'ailleurs, ils sont très contents parce qu'ils disent là, on a l'impression que l'autre nous comprend. Malgré sa culture, malgré la difficulté de la langue, on arrive à communiquer. Que ce soit en séance de thérapie, en atelier d'art ou d'écriture, ou même avec ses chevaux, l'objectif pour ces jeunes victimes de terrorisme est le même. Regarder vers l'avenir pour mieux se reconstruire. Mathias, bonjour. Vous revenez de Paris, on le voit bien dans le reportage, on est très loin du camp de vacances. Ce n'est pas l'objectif clairement et d'ailleurs le synthé le disait bien, ils se reconstruisent, les enfants se reconstruisent. Pourquoi ? Parce que pour la plupart, ils ont emmagasiné une autoculpabilité. Ils se posent la question de savoir pourquoi j'étais là au mauvais moment, pourquoi on m'a visé à moi, pourquoi ce sont mes parents qui ont été visés. Et donc tout ça pour faire en sorte de parler, de s'exprimer, de partager ses peurs, ses angoisses. C'est la raison pour laquelle ils sont réunis dans la région parisienne pendant une semaine autour de psychologues cliniciens, autour d'artistes thérapeutes, tout ça pour pouvoir vaincre ses douleurs, ses craintes et en même temps partager avec l'autre parce que peut-être que celui qui est à côté de moi, qui habite à plusieurs milliers de kilomètres, je suis israélien mais peut-être que l'Algérien va pouvoir m'aider à y voir plus clair. Alors qui est derrière ce projet ? Qui finance cette ONG ? Ce sont des groupes privés et
lorsque le gouvernement français le peut, eh bien, il y a effectivement des institutions, des dons qui permettent à cette association de survivre. Est-ce qu'il y a des exemples de réussite? Est-ce que les jeunes continuent à rester en contact entre eux? Écoutez, aujourd'hui on est en génération 2.0, donc effectivement via Facebook, via Twitter, via WhatsApp, tous les groupes tous les moyens de discussion. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir vraiment que finalement, des Libanais, alors malheureusement, le Libanais, je ne peux pas le montrer parce qu'il a peur, parce qu'il sait que s'il rentre dans son pays et qu'il est vu dans une télévision israélienne, il ne pourra pas être totalement en sécurité. Mais on a des photos magnifiques de l'israélienne Sephora qui tombe en larmes lorsque le Libanais hashtag, je ne peux pas dire son prénom, eh bien, s'en va et retourne au Liban. C'est ça la réussite, c'est ces groupes qui s'unissent. Merci Mathias. Alors on poursuit avec le deuxième volet de votre reportage. Vous vous êtes intéressé à deux couples d'amis et c'est le contexte d'une vie bouleversée qui les unit aujourd'hui. Regardez. Il y a des amitiés que rien ne peut briser. Pour ces jeunes victimes de terrorisme, l'adversité a au contraire renforcé ce lien qui les lie. Le séminaire organisé en leur faveur dans la région parisienne par l'Association française des victimes du terrorisme a permis à ces adolescents de se retrouver 1 an après s'être quittés. Sephora est israélienne. Elle a été blessée par des tirs d'obus tirés depuis la bande de Gaza en 2003. Viviana est colombienne. Son père a été exécuté par les FARC. 2 histoires différentes et pourtant, rien ne laissait présager une telle communion. C'était une simple coïncidence. J'avais très peur le premier jour où je suis arrivée. Et je me suis présentée. Bonjour, je m'appelle Sephora Abitbol. Et elle fait c'est moi, c'est Vivi Abitbol. Je crois qu'elle rigolait, mais en fait non. Et on est devenus amis dès le départ. Un concours de circonstances pour Sephora. Une évidence pour sa petite sœur, également blessée par un obus tiré depuis la bande de Gaza. Son amie est cette fois marocaine. Quand on s'est rencontrés, à peu près quand on s'est assis tous ensemble, alors on devait se connaître, parler un peu, et après on s'est parlé, et ensuite je lui ai demandé un câlin, et après on s'est attachés comme ça. Un lien qui n'a pas été entaché par la guerre bordure protectrice en 2014. Salima avoue ne jamais cacher cette amitié à ses amies marocaines, convaincue selon elle de l'utilité de renforcer ce lien entre 2 jeunes filles victimes d'actes terroristes. Elles m'ont dit il faut qu'on fasse rencontre avec elle. C'est trop mignon. Mais avant que les barrières ne tombent, il faut apprendre à écouter l'autre, comprendre que son histoire ressemble à celle de son camarade. Et à des milliers de kilomètres de distance, ces 2 jeunes filles s'accordent pour s'insurger contre toute forme de complaisance vis-à-vis des terroristes. C'est cette même vie bouleversée qui a soudé ce lien. Le projet Papillon nous a permis de reconnaître le mal dans le terrorisme et savoir que ce qui nous est arrivé n'est pas notre faute. Parfois on rigole parce que les matins on est vraiment endormis. Elle arrive à me parler en hébreu. Moi je lui arrive à parler en espagnol, même si je ne comprends rien, j'arrive à la comprendre. Alors, et vice-versa. Ouais, alors je crois qu'on a créé un lien vraiment très fort, c'est très joli. Assez fort pour surmonter la barrière de la langue. Oui. Ce que les terroristes n'auront pas réussi à enrayer pour ces jeunes, c'est cette capacité à se créer des amitiés au-delà des frontières. Merci beaucoup Mathias pour ces reportages.